Hi, my name is Brenda Lormel Raymond, oncology nurse practitioner, founder and lead consultant for VDI, a healthcare consulting company. In the United States, breast cancer remains a major concern, impacting countless lives. Breast cancer is the second leading cause of death among women, claiming thousands of lives each year. Black women are particularly affected. Today, we want to emphasize the importance of mammogram exams. Breast cancer affects millions of women nationwide, but early detection can save lives. A mammogram is a simple, non invasive procedure that can detect abnormalities in the breasts before they can be felt. By scheduling regular mammograms, you're taking charge of your health and increasing the chances of early detection, which leads to better healthcare outcomes. We urge all women, especially those over the age of 40 years old, to prioritize getting their mammograms. It's a small investment of time that can have great impact on your health. Let's unite as a community to support and uplift all women in this battle. Une salutation spéciale à nous toutes et merci le fait que vous faites choix de nous. On a juste rappelé que l'émission ça vous regardez à les yon autre son de cloche, li présenté par Julio Midi et chaîne télévision c'est MCTV, c'est dans Boston, dans l'État Massachusetts et émission passé dans 18 villes dans l'État Massachusetts là. Vous capable regarder nous sur tous les réseaux sociaux. Et vous mettez Caméra Mosaïque, vous mettez MCTV, vous mettez Yves Caju, Julio Midi, n'importe ce que vous mettez là, vous avez besoin d'émission. Et j'en aurais même dit, quel que soit ça nous produit, ou pas besoin d'autorisation nous pour servir avec elle. Je tiens nous gagnons une émission côté nous pour le faire un bac de 2 mois. Et nous avons comme invité pour faire émission ça avec nous, c'est un économiste. Je voulais parler de Jean-Yves Joseph, qui était très intéressé par la dernière élection qui s'est faite dans le pays États-Unis. Il était même, il y a des chroniques, il était intervenu, il était en position publique même pour candidat démocrate là, Kamala Harris. Et tout le monde connaît comment ça s'est passé. Monsieur Joseph, nous saluons avec beaucoup de plaisir que nous recevons ici. Dans Caméra Mosaïque, très spécialement dans l'émission, il y a l'autre son de cloche. Et moi, j'ai l'impression, même pas la vérité, seulement avec impression, ou quand même, ou dis non, en détail, comment tu vis la dernière élection présidentielle aux États-Unis? Bonsoir Julio et bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices. Alors bonsoir ou bien bonjour, dépendant de l'heure qui coûte mon aïe. Bon, comment moi te dis, tout citoyen qui vient dans le pays ici, que c'est américain, que c'est moi je vis avec un pile tension, un pile suspense, parce que et moi-même, pour vous dire l'introduction, c'est le vice-président Kamala Harris qui m'a été supporté. Pas de gens de penser effectivement que l'ancien président Donald Trump a remporté l'élection. Donc, le résultat bail, comment c'est bail même, le résultat comment c'est bail, depuis le ça, on commence à avoir un doute que le vice-président Harris Capable de gagner. Alors, n'a pas pour nous arriver là ça. Mais, premièrement, vous dites que vous vivez même avec tout le monde, mais il y a des gens qui vivent avec un peu de joie, qui vivent l'élection, surtout de pas arriver dans le résultat. Mais d'entrée de jeu, est-ce que vous avez voté Kamala Harris là, c'est parce que vous avez des raisons spéciales pour ça,
ou bien tu voté lui parce que ou sont généralement ou sont un démocrate qui supporte les démocrates et comme on est capable de dire ah moi j'ai tout haïtien démocrate c'est pas même pour quelle raison. Bon, effectivement, moi, j'ai voté Kamala Harris parce que nous sommes registered démocrates. Et encore plus parce que moi-même, moi, considère être moi plus comme un indépendant que comme un démocrate. Parce que je me toujours dit que si il y a un républicain qui a un programme, même s'ils sont conservateurs, mais qui est modéré, un républicain modéré, ça va empêcher que moi voter pour lui. Moi, j'ai voté Kamala Harris. Généralement, en pile monde, bah, parce que nous avons fait une émission là pour Mounio, et nous connaissons un pile nouveau venu, un pile monde qui est intéressé dans la politique américaine. Là. Surtout, il y a pile monde qui ne comprend pas certaines choses parce que le patron du pays et les gens sont très concernés. Au contraire, ils sont capables de situation où jouent un rôle même dans l'élection. Et quelle différence qu'il y a parce que depuis l'élection américaine, nous sommes démocrates, nous sommes républicains. D'ailleurs, il y a des gens qui ont même pensé que c'est deux partis seulement qui gagnent aux États-Unis. Mais quelle différence qu'il y a entre un démocrate, être républicain et surtout être indépendant? Ça, indépendant, quelle différence qu'il y a de l'autre? Bon, indépendant, un monde qui est indépendant, comme il dit le mot, et nous avons un système de deux partis. Et le Parti démocrate. Alors, un système qui est dominé par deux partis. Oui, deux partis, parce que quand même, même au Congrès, vous regardez 95. Oui, bon, en réalité, c'est ça. Alors, sur le papier, comme c'est. On a essayé de partager ça nous avec nous. Son système a deux parties. Ok. Il est vrai que l'on prend indépendant, et quantité de monde qui est inscrit comme indépendant, et nombre a augmenté d'année en année, vous avez l'impression que le parti, au monde qui est indépendant, il presque surpassé candidat, ou presque surpassé membre et parti démocrate ou bien républicain. Et important pour nous signaler que le démocrate, que le républicain, il y a ou pas qu'à passer sans une quantité d'indépendants par voter. Exactement. Et c'est ça fait que, et c'est ça qui va expliquer tout que Donald Trump, c'est président élu, je veux dire, c'est parce que bon monde qui est déclaré comme indépendant, qui dit que yo undecided, c'est-à-dire indécis. Donc on côté à voter pour qui est-ce à voter. Et au dernier moment, en pile dans le monde, ils ont voté Donald Trump. Et c'est ça qui expliquait que Donald Trump remportait une série de states que vous considérez dans le langage politique américain, il y a les battleground states. Et l'on prend Pennsylvanie, l'on prend Wisconsin, l'on prend Georgia et d'autres États encore. Et tout ça a balancé dans le camp de la chose. Et c'est ça qui permet que monsieur remporte l'élection. Ok. Bon, alors même aux démocrates, vous votez pour les démocrates. Et est-ce que vous faites expérience ça ou bien ça arrive sur tout après le résultat de l'élection qu'on a pour nous parler sur lui, puis devant, il y a un pile monde qui était démocrate qui dit ah mon cher Jean Valaye là, je ne suis pas démocrate encore. Il y a qui dit il y a pas indépendant plutôt. On fait expérience de tout. Ah oui, absolument, absolument. Donc tout le monde. Mais il y a quand même, pendant que je dis que quand tout le monde qui fait réflexion ça, mais il y a un monde qui était mordicus tout que ils continuent à être des démocrates, mais tout en demandant à ce que le parti fait des réformes et admettent également que Jean que vice-président Kamala Harris était automatiquement choisi par le président Joe Biden. Je pense tout que dans un petit bout de temps que le vice-président Kamala Harris était gagné, le vice-président n'a pas vraiment gagné suffisamment de temps pour te vendre tête et peuple américain. Alors ça, c'est cause et peut-être là, n'a bien pour nous parler de ça. Mais ou d'accord que vous jouez dans pile monde qui est comme tu as dit,
que le Parti démocrate l'a perdu en pile à l'aide. Bon, et particulièrement sous question sociale. Ok, bon, alors. En pile Ok. dans le monde, parce que il y a deux mondes. Alors, question sociale, c'est cause que perdu l'élection. Mais est-ce Non, que. il n'y a pas pour nous perdre l'élection. Non, je réponds à la question côté que vous dit que dans pile dans le monde qui Qui pas démocrate. qui démocrate, qui dit que pas démocrate encore, et il n'est pas plutôt indépendant. Alors, raison sociale. Là, question sociale, c'est une raison. Yo. Oui. Mais avant d'arriver dans la raison, yo, est-ce que. Bon, on dit ça, oui, brièvement, mais sous tes cas, on petit gens élaboré. Résultat, élection, c'est ma préférée, ça dit déjà, je ne vais pas dire que vous prévoit. Est-ce que vous ne pas prévoir du tout? Ou bien, gon côté tu arrivé, je ne vais pas parler jour bulletin de dépouillement, non? Gon côté arrivé, où tu senti ça arrivé, comment tu comprends? Non, je ne pas penser du tout que Donald Trump t'a remporté l'élection. Ou bien, ouais, Donald Trump a bien l'élection, c'est là commencé, et le dépouillement? Non. Et le jour des élections. Non, pas parce que je vis en Floride, et bon là, quand même, le moins gain et librarian, ça nous est des bibliothèques en Haïti. Des grandes classes que nous apprenons. C'est là pour nous concentrer, focus, et c'est dans la bibliothèque ça, et nous toujours aller. Donc, l'élection commencé, c'est pas le jour des élections, et comment on dit ça déjà, élection le voter avant Ok, avant, ok. Yeah. Ok. Early voting. Early voting. Ok, voter avant l'heure. Avant l'heure. Et early voting a commencé. Le m'a paraît population que moi ouais qui a fait la ligne et pas n'importe quelle ligne. Le ça que me cassé. Premier jour que me cassé. On dit ça, c'est pas un bon signe. Mais qui je fais qu'on est les républicains étant votés? Bon, et peut-être que c'est moins. Et ça va. Il est accusé pour dire sur black people, stéréotype. Moun ça va dire qu'à voter. Je dis que moun ça va pas foutu de moun. Qui va voter démocrate? Qui va voter démocrate et encore moins. Qui va voter en femme démocrate qui noire. Ok. Et comme c'est pas rien de scientifique, mais cependant, le moyen et le regarder dans le county et effectivement, Palm Beach County, et sont dans le county que dans Floride, que Donald Trump remporté au la main. Ok. Mais est-ce que optimisme ou un peu influencé par les résultats sondage? Non, même pas dans ce sondage. Pas dans ce sondage, parce que moi-même, et là, nous prenons l'élection 2016 que Donald Trump a gagné sur Hillary Clinton, et tout ça, là, le débat que Hillary Clinton a propos d'élection. Oui. Alors, avec une différence quand même, au moins, il a gagné un vote populaire là. Oui, il a gagné un vote populaire. Oui, ça, même là, il va quitter vos camarades. Exactement. Okay. Donc, moi-même, ça fait que moi-même, je dis que le président Joe Biden, tu dois comprendre que l'âge, avec il supporter l'âge, parce que Donald Trump n'est pas une génération. Donald Trump a 78 ans. Donald n'est pas une génération non plus. Mais le regard des deux éléments, ils ont comporté différemment avec l'âge. Donc, l'autre alors, pensez que le doit retirer l'école avant ça? Moi-même, je pense que 1 an après, et sans que dans le système américain, il y a des midterms, 1 an après midterm, c'est pas parce que les démocrates ont fait du siège et que les républicains ont gagné et Sénat. Et pas pour des raisons ça. Mais c'est peut-être pour des raisons de santé. Moi-même, je pense que le président Joe Biden, 1 an après les élections
législatives et municipales et gouvernementales qui étaient faites dans le président Joe Biden était réuni avec l'état-major parti démocrate là, pour lui faire reconnaître qu'il disposait pour lui céder la place à un monde qui sortit dans les élections. Alors là, est-ce que ce n'est pas une analyse qui a fait aujourd'hui? D'ailleurs, on admet que, ou tu crois que Kamala Harris a gagné l'élection. Donc ça veut dire le ça, ou va te mettre ça en cause. Mais si tu mets en cause, va te croire Jean Roya, voter toujours qui tombe bémol quand même. Je crois à partir de réaction de ça que nous révélons républicains conservateurs. Lors des réactions républicains conservateurs, qui sont censés de monde qui ont une grande influence sur le parti. C'est ça qui fait que moi, j'ai pensé que quel que soit le monde qui était allé, quel que soit le démocrate qui était allé en face de Donald Trump, il était remporté. Et assertion, ça a révélé que c'était fausse. Parce que Donald Trump, pas un républicain per se. Donald Trump, son monde qui transcendait en question de parti. Et c'est ça qui fait que regardez, gagner de côté, Donald Trump gagner et county ça. Hein? Mais pendant ce temps, le Parti républicain fait du county dans le législatif, dans le congrès ou bien comme au niveau de. Oui, mais M. Joseph, raisonnement que vous avez fait Kounia là, est-ce que ce n'est pas des raisonnements qu'il a fait après les élections? Parce que toute incapacité du président Biden qui vient à New York, c'est à partir du premier débat, oui. Parce que ce n'est pas que tout le monde ne connaît, M. Lage l'a frappé le fort, mais pas de gain levé de bouclier ça qui fait des monsieur pour monsieur t'a retiré là. Et même là encore, où est toute résistance que monsieur t'a fait. Donc est-ce que ce n'est pas à partir du premier débat où vient ouais qu'il faut monsieur t'a retiré depuis un an d'avance? Bon, non, moi-même, peut-être que monsieur Youn qui était dans la minorité, dans le monde qui était toujours dit que Joe Biden pas doué aller pour un deuxième mandat encore. Bon, et naturellement, comme moi dis que il y a un bail qui était influencé, moi pensant que, qui fait me penser que vice-président Kamala Harris a gagné l'élection, c'est lorsque des républicains conservateurs côté capable et monsieur et madame républicains paraître publiquement pour non seulement dire que ils pas voté pour Donald Trump, mais encore ils dire que ils endossé pour la première fois dans la vie politique ils endossé un démocrate. Est-ce que l'élection ça a tout, c'est pour une élection qui permet que nous mettions en question ça moun dit avec ça vous fait? Bon, je préfère dire que moi mettais en question influence en série de monde sous électorat et particulièrement lorsqu'il s'agit de Donald Trump. Lorsqu'il s'agit de Donald Trump, je ne crois pas que monde qui te prend décision pour voter Donald Trump là, gagne qui que ce soit à quelque niveau que ce soit yoté dans la hiérarchie politique américaine qui est capable de faire changer d'avis. Il y a des gens qui te toujours connaît y a voté Donald Trump mais parce que yo pas dire parce que yo étaient un petit embarrassé pour avouer que yo pas voter pour un monde pour Donald Trump. Mais le jour des élections, le jour que yo allé pour voter, c'est Donald Trump qui a voté. Okay. Mais est-ce que Damando pour t'a énumérer pour moi ça n'a les principales causes de défaite là.
Qui sont Bon, d'accord, oui. non, principale cause qui fait que moun, en pile, moun voté pour Donald Trump, premier bagage là, c'est immigration. Premier à l'immigration. Oui, premier bagage là, c'est immigration, parce que c'est gens que Donald Trump vend anti-immigration positionnement. Monsieur fait citoyens américains comprendre que s'il y a un problème, je veux dire là, c'est immigrant qui est la cause. Vous Parce que pensez immigrant que prend. l'immigration vient avant la vie chère? Oh oui, oh oui. Parce que la vie chère là, oui, il joue un rôle. Oui, il joue un rôle. Et moi-même, d'après fait, bon, avant la vie chère là, nous avons quand même mis bagages sociaux, c'est-à-dire LGBTQ, GBTQ, et transgender, question de côté que yo dit, alors que c'est pas vrai, yo dit que dans l'école et kindergarten, il y a enseigné timoun yo et bagay sexe, etc. C'est le bagay comme ça. Côté que républicain yo pas gen absolument aucun gène pour yo te fait de bagay ça on point dans campagne électorale yo. Donc, je pense que question de la vie chère, elle vient en troisième position. Alors, pour ma part, je pense que elle vient en troisième position. Parce que, Américains, c'est vrai que il y a inflation, je pense que nous avons une chance de parler de ça, et puis devant. Et une inflation, effectivement, mais inflation, époque élection, inflation a été temps seulement à environ 3%. Mais est-ce que c'est pas là que les démocrates ont fait? Oui, soit dit, c'est vrai, pas de monde qui va le discuter, inflation, que l'État à 3%, mais bon, il y a des gens qui parlent de taux de chômage baissé, un peu le monde a travail. Mais réalité, c'est l'air dans la market là, et l'air dans le marché là. Moun yo dit carrément, tout bagaille qui te compte coûter $20, qu'on a coûté $40, il coûte $45. Et les républicains ont tellement compris ça, ouais, il y a même un slogan où dit moun yo, votez poche nous. Bon, je ne sais pas vraiment, on va quitter côté $20, $40, et qui double le prix. Non. Et moi-même, je préfère prendre le panier de la ménagère. Comme par exemple, un canton de 12 Ah, mais, œufs. et liquide, oui. Parce qu'il faut manger chaque jour. Et chaque de l'année, elle fait coller. Et effectivement, l'on prend un gallon de lait, et l'on prend 2 livres de viande, etc., des choses comme ça. Je préfère dire que une augmentation dans une réelle augmentation au niveau des prix de ces produits-là. Mais, of course, les républicains et particulièrement Donald Trump, monsieur amplifié, par exemple, mettez-le en tête, fait mon comprendre, mais nous connaissons très bien que nous sommes capables d'expliquer économiquement pour qui raison et produit de la ménagère, panier de la ménagère là, il augmente. Hein. Mais moun qui va le voter, elle n'a pas besoin d'explication. Non, mais il n'a pas besoin d'augmentation. Non, il n'a pas besoin d'explication. Il est juste à vivre une réalité chaque jour qui frappe, qui fait le mal, qui dérange. Et vu qu'on est là, il voter contre la réalité, ça, c'est ça seulement. Oui, mais et là encore, bon, par contre, est-ce qu'on est capable de tout et profiter de ça pour nous rentrer dans le domaine économique là? Non, avant d'entrer là, je t'ai pour dire que ou dit première cause là, d'après vous-même, c'est immigration. C'est immigration. Oui. Même brièvement, expliquer comment les servir à l'immigration. Et puis l'immigration fait moun yo quoi, moun qui vote pour le quoi vraiment vrai, immigration, il dérange ou son danger le représenter. Bon, pour moi, immigration, il y a deux bagages là-dedans. Il y a une raison économique et il y a une raison raciale tout. OK. Parce que songez bien qu'il y a certaines statistiques qui disent que dans 25 ou 30 ans, dans 25 à 30 ans, et les États-Unis, la race blanche pour aller en minorité. Et Mais c'est inévitable. Bon. Recherche dit c'est inévitable. Bon, et c'est inévitable si, alors, d'après logique et républicain qui ont participé dans l'élaboration du projet 2025, ils parlent
déporté environ 12 à 15 millions d'immigrants. Et 12 à 15 millions d'immigrants, ça la majorité, la grande majorité d'entre eux, ce sont des gens de couleur. Ce sont des noirs, ce sont des mondes d'origine hispanique et ce sont des mondes d'origine asiatique. OK. Donc, vu que la nature a horreur du vide, immigrants, ça ce sont des mondes qui généralement prennent de jobs que ni Américains noirs, là, ni Américains blancs, le plus souvent, pas prennent. Pas accepté. C'est job dans le nursing home, c'est job dans de l'agriculture, hein, c'est job dans la construction. Généralement, que les Américains noirs, que les Américains blancs, job ça yo pas le faire. Ça veut dire job a reproché immigrant qu'il prend, il va faire job ça. Yo pas faire job ça. Et il y a des gens qui reprochent immigrant pas de job travail même. Mais est-ce que par une réalité que les infirme ou pas que moun yo vivre avec présence immigrant, une réalité qui doit soulever l'égoïsme, une réalité qui doit faire au sentir le traitement, surtout le traitement social, yo senti yo traité comme un second class citizen comparativement à des gens qui pas américains même avec yo et puis des gens qui pas même d'après ou même parler anglais. Est-ce que ça a pas mérité aussi d'être considéré? Oui, c'est un pile dans propagande anti-immigrant que les républicains utilisent. Hein? C'est sous ça que surtout fait dire. Ils disent comme ça que il y a des gens qui viennent dans le pays qui pas travaillent un grand jour, moun ça ils bénéficient de beaucoup plus d'avantages que eux-mêmes. Vrai ou faux? Vrai? OK. Ça c'est vrai. Deuxième bagarre là, ils disent que une série de monde immigrants qui gagnaient 3, 4, 5 petits monde qui bénéficiaient de programmes d'assistance sociale. Nous savons que logement, des choses comme ça. Yo donc moun sa yo, le aller dans market, c'est un seul carriage, trop petit pour eux, c'est deux et puis yo donc que ouais, ti moun sa yo moun nan k'ap pousser carriage, il y a 3 4 5 ti moun avec lui. Donc c'est le bagage ça yo que républicains yo jouer sur yo, c'est bail émotionnel ça. Pendant que nous dit que nous d'accord que gagner des produits de base qui effectivement prix augmenté. Et gagner là-dedans, par exemple, quand on œufs qui gagne 12 à l'année, mon n'a te qu'on paye moins que $2, qu'on y a la mon a payé presque $4. Et ceci est pour valable également pour un gallon lait. Mon a te qu'on paye gallon $3.50, $3.75, $4. Alors, dans mon pour ton éclairage pour nous, on va nous proposer là. Face à la réalité, ça qu'on décrit, mais il y a un pile économie, surtout des économistes qui étaient pro Kamala Harris, qu'il faut comprendre que ce n'est pas normal pour y vendre ça, vendre parce que son pays qui n'a pas d'inflation, mais l'inflation est très bas. Comment on peut expliquer ça? Oui, l'inflation est très bas. Pourquoi? Parce que nous parlons du panier de la ménagère, mais l'on prend d'autres secteurs dans l'économie, et particulièrement le housing market. Pendant ces dernières années, côté que le housing market commence à baisser, le prix et bagages commence à baisser. On va acheter un caille, et comme tu qu'on demande, ça nous est de asking price. Prix que on demande, il commence à baisser. Donc, tout bagage ça yo gagne une certaine influence également dans le calcul qui fait pour l'inflation et yo dit que l'inflation a baissé. Donc, il gagne automobile par exemple, voiture. Et sous songer après et pendant Covid là et immédiatement bon Covid toujours là.
mais pas même gens encore. Mais le Covid a fait ravage là, parce que le monde entier était fermé. Donc, tu as une réduction dans la quantité de voitures neuves qui étaient produites. C'était surtout voitures usagées, ça n'est les machines deuxième main qui t'a vendu. Donc, prix machine ça a devenu considérablement augmenté. Mais lorsque production automobile là, reprend, donc prix machine deuxième main ça tout, ensemble avec prix machine et neuf tout, ils ont baissé. Et donc, ce sont ensemble de secteurs que vous mettez ensemble qui fait que vous dites que l'inflation a baissé. Mais cependant, ça que la majorité de la population ouais, hein, c'est le panier de la ménagère. Ça, et les éléments qui constituaient le panier de la ménagère. Oui. Son réalité, il fait face avec chaque jour. Quotidiennement, yes. Et il faut qu'il réponde à besoin ça au moins 2 fois dans la journée. Oui. Et brièvement, nous attendons un pile monde qui t'a parlé de, alors surtout des économistes bon, qui étaient supportés Kamala Harris, qui parlaient que panier de la ménagère ça, qui vient extrêmement cher comparativement à Jean LTA, c'est un choix lié. C'est quoi d'adjo, un secteur qui tape travail pour Donald Trump, qui était anti-Kamala, qui provoquait. Comprenez-moi, c'est quoi d'adjo ça nous relève en Haïti ou marché noir? Oui, bon, comme on t'a dit que nous parlons dans le break là. Oui, mais avant, donc la réponse à moi, même c'est brièvement, une question qui est directement rapport avec toute une série de raisons qui gagnent un impact sur l'économie et sur le prix que nous dit. Nous avons bien compris ça. Non, mais nous avons observé pause là, et puis là, nous tournons et commencé le dernier parti avec panier de la ménagère là, et puis naturellement, nous ne pouvons pas quitter au fini sans pas faire une prévision économique de prochains 5 ans qui va arriver là. De prochains 4 ans. Oh, de prochains 4 ans. Okay. Merci beaucoup. Là, Haïti toujours là. Et c'est une pause, et bien tout de suite, nous tournons avec invité nous qui sont économistes, M. Jean-Yves Joseph. Ou bien pour voyer l'agent taxe tourner toujours dans Massachusetts, profitez période amnistie fiscale là. Payer l'agent taxe ou droit pour nous annuler pénalité, opportunité dans un temps limité ça, pas durer longtemps. Mais soulagement a durer, pas gain pénalité. Yon graine opportunité, rivé pour juste 30 décembre. Cherchez connaître si vous qualifiez et puis commencez demande amnistie fiscale ou jodi à même. Visitez mass.gov/. Sous fait branché, nous rappelons que vous allez suivre Yolande Son Cloche, une émission qui est présentée par MCTV. Et invitez-nous, c'est Jean-Yves Joseph, c'est un économiste. Et avant de nous proposer là, M. Joseph, nous avons dit, vous pouvez expliquer pour nous que il y a un peu d'économiste époque élection qui t'a parlé d'une sorte de marché noir. Bon, je comment tu as traduit, mais c'est ça que je comprends. Oui, c'est ça. C'est ça que on a price gouging. OK. Donc, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a une possibilité pour un secteur qui a assez de pouvoir pour provoquer un marché noir qui arrive sous la majorité des gens qui parlent de la market comme ça, jusqu'à ce que les vignes aient un effet sur l'élection? Oui, panier ménagère là, dit pas de monde qui est capable de nier que effectivement les prix ont augmenté. Mais maintenant, et c'est là que les démocrates n'ont pas fait le travail que tu as supposé faire. Et l'on prend un démocrate, frustration, c'est surtout avec parti, ce n'est pas seulement avec les candidats. Parce que nous sortis dans la COVID, alors nous sortis dans la période du COVID, là, côté que le pays a été fermé presque pendant 1 an. Et immédiatement après COVID, un problème grave qui posait, c'était un accident qui était fait dans le canal de Suez, sous Songé. Et l'accident, ça a provoqué que tu as un retard sur livraison en série d'équipements nécessaires pour que soit manufacture, soit dans la question de tracteurs
pour farms, pour qui arrivé, qui t'a sorti en dehors des États-Unis, et même dans certaines régions des États-Unis, qui t'a un problème d'approvisionnement. Donc, si vous regardez bien, le pays en fait presque 2 ans a souffert, pas seulement le pays, le monde fait presque une période de 2 ans a souffert pour une question d'approvisionnement. Donc, leur problème d'approvisionnement, soit direct avec des produits directs de consommation, soit avec de équipements pour qui permettre qu'on produise ça qui peut aller sur le marché de la consommation, c'est normal à ce que qu'on y a là, ou une rareté de produits, ou une en réalité de l'offre et la demande. Côté que offre pas répondre à besoin, à demande. Offre vini est plus bas que demande. Donc, et maintenant, économiquement, cela veut dire que prix en vient augmenter. Donc, mais c'est pas au marché noir provoqué, Jean-Pierre Monabdiaden. Non, qu'on y est là, ça que et c'est pas n'importe qui monde qui te dit, c'est le vice-président lui-même qui te dit que on marché noir provoqué. Mais économiquement, et regardez bien, ou capable d'expliquer la raison pour laquelle on canton de œufs coûtait prix que coûtait je veux dire par rapport avec prix que l'était écouté et l'année dernière ou bien encore 2 ans de cela. Bon, m'a regardé m'a font on bail pour rapidement là et yo nous comme ça que et par exemple et prix manger augmenté de 2,4%. C'est exactement ça, on a parlé de panier de la ménagère. Le monde aller dans la market, dans quel que soit la market il choisit pour aller, ça le qu'on a acheté, il y a une augmentation alors, en termes de manger, il y a une augmentation de 2,4% sur lui. Bon, parce que, et il y a une chose qui arrive, pas gagner un réel ajustement pour ça nous pour le coût de la vie. Même salaire que mon t'a touché avant l'inflation, un pile travail pas bail ça on ajuste pas fait ça on ajustement de salaire. Donc un pile dans monde ça yo qui va dans le marché et le qu'on acheté par exemple là moi que on bail là par exemple prix et viande de bœuf. Il subit une inflation de 3,1%. 3,1%. Ça veut dire que si on a acheté un carton de viande de bœuf et qui, par exemple, là, qui pesait 2 livres, si on a acheté 7-8 $, l'on mettait 3% d'inflation et taux d'inflation sur lui, ou combien comme il vient coûter. Maintenant, c'est ça qui est important pour lui. Et souvent, moun sa yo gan pile bouche pour manger. Et yo gan pile bouche. Plus ou plus bouche, c'est plus faut acheter plus produit pour le manger. Plus faut acheter plus produit, c'est plus faut payer augmentation. Exactement. Donc, c'est ça qui est important. Et ça que vous reprochez aux démocrates, c'est explication ça que vous pas qu'à bailler population. Vous quittez que c'est républicains qui ont défini pour population raison. Mais est-ce que vous pensez que vous attendez? Si nous apprenons depuis aujourd'hui, votre famille n'a pas d'oreille, vous avez gangou, vous êtes frustré, chaque fois aller dans la market là, c'est collègue à faire. Il y a une chance que vous attendez tout. Bon, je crois que si vous prenez le temps, si vous utilisez le langage, parce que, par exemple, il y a une série de médias qui communautaires, pas les médias communautaires, mais qui desservent toute une série de zones défavorisées dans la population. Démocrates par exemple fait aucun effort pour adresser Mounio à partir de médias ça. Mais nous prenons par exemple la communauté haïtienne, son exemple vivant. C'est vrai que nous-mêmes nous fait promotion pour le Parti démocrate.
Mais Parti démocrate là, on pensé à venir côté nous pour dire comme ça que, bon, il y a moniteur toute radio qui a desservi immigrants, yo ouais que X radio dans la communauté haïtienne là, a fait promotion pour Parti démocrate là, pour voter des démocrates. Bon, là, Mais donc par conséquent, pour encourager nous à faire travail là, nous à payer pour une série de spots publicitaires passer dans radio ça pour encourager. bon, là, Ça va en fait. il y a plusieurs problèmes qui posent. Par exemple, yo connaît que son territoire acquis, bien que en parlant de territoire acquis, c'est une rare fois que Massachusetts votait républicain comme ça. Donc, il faut prendre précaution. Son signe pour vraiment considérer l'analyse à fait. Mais on parle de médias. Et c'est là, les mener nous un dernier point pour nous discuter avant nous vraiment finir avec prévision. Et c'est wall médias dans le travail, ça va vous dire. Mais question pour poser. Radio ça yo, ou parler de yo, ou faire allusion avec yo. Est-ce qu'il existait? Et si yo existait, allez essayer de comparer 4 ans de aujourd'hui, 8 ans de aujourd'hui, combien qui était existé et combien qui était aujourd'hui. Et même dans la communauté haïtienne, on va parler. On dit la majorité radio gain, c'est deux options. Ce soit yon radio qui émet sur les réseaux sociaux, bon, bien que c'est très à la mode, ou bien yon une radio qui émet sans licence. Ça veut dire n'importe l'heure, et FCC qui a débarqué, n'importe l'heure, on faut FCC qui a relé, ils font pression sur vous. Et là encore, c'est des choix que vous avez. Et ma pral formule question, hein, c'est une élection qui montre nous l'importance de l'argent dans l'élection. Et il y a des articles écrits qui même demandaient aussi, du trait que ça va, est-ce que nous pas pris von côté, c'est l'argent qui peut déterminer mon cap chef dans le pays. Et on est tout travail ça aussi, surtout les faire allusion avec un monde comme Elon Musk. Donc ça, l'argent qui voit l'argent jouer dans l'élection, hein, des garanties que tu bail que tu pas gagner élection quand même, que moun pas de jambe quoi, voir puis tu comprendre ça le t'a dit et résultat et pas gagner seulement non. Jean yo gagné, il vraiment suscité beaucoup de doutes et des questions jusqu'à présent en pile monde pour qu'on répondre. Bon, l'homme t'a parlé de radio, on va pas faire allusion aux radios communautaires qui étaient existées, quantité de radios communautaires qui étaient existées dans différentes et dans différents secteurs dans la population américaine là. Parce que nous connaissons que gagner radio communautaire yo, et ça y aurait les de radios qui pas vraiment jouer publicité qui surtout dépendent de subvention, soit subvention de état que subvention fédérale, non. C'est pas de radio ça que nous avons parlé. Nous avons parlé de radio commerciale, mais qui desservit de certaines communautés. Et yo, il a disparu là tout, oui. C'est l'âme devait venir tout, oui. Et yo, il a disparu là tout, oui. Mais là, prend par exemple... je dis, pas moi capable de prendre un débat qu'a fait pour éliminer bon AM non. Bon, donc, c'est yo même qui a disparu là. En pile, monde pas poser question ça ou ça. Et un exemple très, très flagrant qui font monde comprendre. Travail, ça, c'est le travail réfléchi. Et ce qui côté la peine, non. Et par contre, soit apprendre que un groupe de Hispaniques qui t'a dit, qui t'a voté, qui t'a supporté Donald Trump. Ils ont voté Donald Trump. Mais lorsque Donald Trump finit passer, qu'on a tendu on série de bagages, mon a dit, ils ont avoué que ils n'ont pas de comprendre bagages comme ça. Ils n'ont pas de connaître comme ça. Si ils ont connaître un pédamoclès ça qui t'est penché sous tête frère à soeur qui est hispanique même j'avais eux, ils n'ont pas voté Donald Trump. Mais qui moyen qui t'a pas le gain pour connaître parce que moun ça yo pas parler anglais. Et il n'y a pas de genre de radio, que l'AM dans la zone où on parle là, que le radio communautaire, radio ça autant à disparaître. Oui, mais il y a suffisamment dans le monde hispanique, il y a suffisamment de radio ça que malheureusement, les démocrates n'ont pas utilisé ces services suffisamment. Et c'est là que le nous tendez de monde d'origine hispanique a dit que ils pas connaît que bagarre aussi grave pour hispanique pareil. Parce que d'abord prendre le cas de la Floride. Là où prend la Floride Dade County
ou prend Broward County. Son zone à forte concentration d'immigrants, c'est pas seulement haïtiens qui est dans la zone ça yo, il y a un pile monde d'origine hispanique là dedans. Mais là yo do comme ça que pour quantité de investissement publicitaire que démocrate yo fait dans la radio ça a existé, qui a continué à émettre jusqu'à présent ça yo comparé à ça que les républicains ont investi là-dedans, son pitance que les démocrates ont fait. Donc, c'est ça qui fait que le résultat élection sorti, côté que Donald Trump gagne Dade County. Bon, c'est vrai que Kamala Harris gagne Broward County, mais Donald Trump gagne Dade County. Tout le monde saisit. Mais le qu'on y a là, et chiffres, comment c'est sorti après les élections, l'on va analyser où est que les démocrates n'ont pas réellement intéressés à mobiliser la communauté hispanique. Donc, on comprend très bien que certains mots, parce que nous-mêmes qui dans les médias, nous-mêmes qui sommes censés faire partie d'une certaine élite intellectuelle, nouvelle là, nous sorti, là, 1 minute plus tard, nous gagnons gagné. Mais les gens, ça, ils pas même gens ensemble avec nous. C'est de monde que c'est on leur comme ça leur rentrer la caillou yo ouvrir poste radio y aller alors grand catégorie haïtien comme ça tout pas pour nous comprendre non et pas hispanique seulement et pas hispanique seulement non on parle immigrant en général immigrant en général parce que c'est ça que moi dit que par exemple on county donc Dade County en Floride que Donald Trump gagne on monde pas penser que Donald Trump parce que même pendant ces dernières élections et démocrates depuis Barack Obama première élection premier mandat Barack Obama qui a gagné la Floride, démocrate pas gagné la Floride, mais démocrate toujours gagné Dade County. Et est-ce que bon et notre marché fait émission hein, est-ce qu'on pensait que Elon Musk joue un rôle considérable dans le résultat de l'élection? Oh, absolument. Et avec X, qui était anciennement Twitter, M. Gagné a une quantité énorme de followers, de monde qui suivent. Et comme. Il a fait millions de dollars. M. Tabay, M. Baye. Non, bah ça, et pas quoi, ça c'était vrai. Pas quoi, monsieur offert ça. Non, mais il y a un effet psychologique sur le monde. Oui. On sait combien de mensonges. Non, mais c'est deux mondes qui te disent ça, même pas quoi que Elon Musk lui-même, les gens me disent que là, bah, $1 million. Automatiquement, monsieur a dit, il t'a tombé sous le coup de FCC. Et pas FCC. Mais aussi que monsieur joue un rôle important. Oh, monsieur joue un rôle extrêmement important. L'heure a diffusé toute une série de propagande mensongère de on monde comme Marjorie Taylor Greene et tant qu'on qui parle directeur FBI et tant on connaît tout monsieur y compris dans notre tout monsieur arrivé sous plus monde, il y a plus monde qui lit qu'une série de grosses chaînes de télévision comme CNN MSNBC bon MSNBC CBS tout le monde ça BC combiné oui monsieur il y a plus monde qui lit évidemment parce que au fait c'est beaucoup plus facile au monde chita dans train et finit aller smartphone et finit l'aller dans mais est-ce qu'on prévoit monsieur va jouer un rôle extrêmement important tout dans l'élection dans le gouvernement moi même pense que pendant première année mandat président Trump là monsieur a joué un grand rôle même pas comme monsieur a dépassé 1 an et joué un grand rôle parce que Donald Trump a accepté que on monde éclipse lui et c'est l'homme. On pense que la présence de M. Ka mettait Donald Trump dans l'ombrage, dans l'ombre, bon, ombrage joli. Si M. acceptait jouer un rôle derrière les rideaux, qui est possible. S'il acceptait jouer un rôle derrière les rideaux, parce que pas oublier, businessman premier réflexe, c'est ça qui est important pour lui, c'est faire comme. L'autre bagage va parler, il va parler d'un conflit à Donald Trump, et moi qu'il faut passer, ça n'est pas important pour lui. Ça qui est important pour lui, c'est faire comme. Bon, si monsieur comprend comme ça, il accepte de jouer un rôle derrière les rideaux, ok, Donald Trump pas de problème avec lui du tout. Ok. Dernière question. Prévision économique pour les prochains 4 ans. Bon, prévision économique pour les prochains 4 ans, si
ça président élu a dit yo, si li mette yo en effet, c'est le ça mon pas contre qui ça veut l'inflation dans le pays ici. Expliquez-moi. Et parce que l'on mette tarif là c'est qui ça lié? C'est en forme de taxe que li met, c'est pas une taxe que li fait sous un citoyen, sous un individu. Tant que nous-mêmes dans le marché, dans le magasin, dans la market, etc., que nous achetons pareil et mettons des taxes. Non, c'est pas ça qui tarif. Le tarif, c'est on taxe à l'importation de produits. Regarde les États-Unis, c'est effectivement c'est la plus grande économie du monde. Mais cependant, les États-Unis importaient en pile dans ça que nous consommons ici aux États-Unis. Que c'est de produits vestimentaires que Les gens pile bagage c'est acheter de l'autre côté. c'est acheté de l'autre côté. On a le mettre un gros taxe pour bailler ça ou rentrer bon ici. Pour entrer bon ici là, parce que logique, monsieur, c'est que l'ILO l'a découragé compagnie américaine et voyer fermer par bon ici aux États-Unis Et à l'ouvrir l'autre côté. OK. Donc l'ILO comme ça que monsieur Leclerc, monsieur dit que pendant la présidence là, une compagnie qui a fonctionné ici aux États-Unis, qui fermait, qui a l'autre côté, compagnie ça a mis plus tarifs sous produit que sous bien, si vous voulez, que la produit. Et monsieur, là, il y a une chance pour devenir victime de saleté bénéficiaire lors des élections. Parce que mon ami même qui peut l'acheter, il va le défendre, wallet encore, c'est même bagarre là. Exactement. Parce que le parlement va la vie coûter trop cher Non, à exactement. partir Donc, de... est-ce que monsieur, effectivement, a mis des menaces liées pour ce qui concerne le tarif là, a mis des menaces liées à exécution? Bon, là, il y a un gros point d'interrogation. Même le président élu à son exception politiquement, je vais regarder le comportement, est-ce que il est capable de défier que c'est l'économie qui détermine la politique là? C'est-à-dire, est-ce que les hommes d'affaires, pas seulement américains, parce que je dis là, ils ne voient pas les business, pour riche le business, il faut la vendre de tous côtés. Est-ce que hommes d'affaires, que américains, que l'autre côté, bon, même des organisations de finances internationales, est-ce que Banque mondiale, Monsayo, FMI, ils pas pris vont côté ou un rôle pour jouer, puis ils dit non, ils sont pas capable que nous parlions vraiment, c'est l'économie qui détermine les politiques là. Bon, et nous connaissons c'est l'économie qui détermine les politiques là. Bon, en pile supporter président Trump, et il dit que monsieur son businessman lié et il connaît business très bien. Donc, mais à partir de ça que monsieur dit que il va le faire, nous pas ouais ce smart businessman, nous pas ouais de la donne. Et surtout, et choix monsieur a fait choix comment c'est fait mon peur. Non, mais monsieur, exactement, il fait choix de monde qui après aller appliquer tout ça que le dit. Bah, alors, on a d'accord tout choix le fait pas passer à 100%. Il y a un choix le fait qui a une discussion, qui provoque débat. Il y a même un retrait qui fait. Oui, mais bon, jusqu'à présent, son retrait qui fait. C'est là que Elon Musk vient, côté que monsieur menacé tout congressman ou sénateur républicain qui votait contre un projet que le président Trump présentait, ou bien un monde que le président Trump proposait pour occuper une position, il a voté contre lui, il doit consacrer le primary. Primary, mais que moun yo écouter nous là comprendre ça veut dire. Par exemple, il doit consacrer nous le primary X qui votait contre un projet ou bien un monde que le président Trump t'a proposé. Ça veut dire qu'il n'y a pas de mettre un monde en face ou et il va le mettre. Alors, en face, dans le premier, il faut dire c'est l'élection qui va le faire dans 2 ans. Oui, élection qui va faire dans 2 ans. Et le nouveau député, nouveau sénateur. Oui, exactement, 2 ans ou bien 4 ans. Ça veut dire qu'il y a une chance que la majorité le gagne aujourd'hui, là, il ne doit pas gagner encore. Donc, c'est une élection qui va être extrêmement importante. Extrêmement important. Mais il faut comprendre que Elon Musk, faut comprendre que quel que soit un monde qui vote contre un projet ou bien un monde que le président est proposé pour le premier. Mais est-ce que peur ça a créé la caille mounio et menace ça que le fait c'est pas sous l'argent de camper? Non, pas seulement sous l'argent, ça veut dire que non seulement lui-même
en tant que qu'on y a monsieur un trillionnaire, monsieur un trillion. La mette comme par dehors, mais toute une équipe de monde qui est billionnaire yo même tout yo pral mettre comme derrière monde ça qui pral challenge un congressman ou bien un sénateur qui a voté contre un projet ou bien un monde que le président Trump a proposé. Eh bien, analyse soit fait à la vraiment annoncé peut-être dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, que c'est l'argent qui va le faire choix ou c'est pas vote encore. Oui, bon, déjà commencé. Déjà commencé, je crois, pas un chiffre qui dépensé pour la dernière élection qui fait là, même que astronomique. Ok. On nous finit en 30 secondes. Est-ce que l'analyse soit fait à la et nouveau venu, monde qui est entré dans le programme et Humanitarian Payroll, monde qui est sorti Mexique, sorti Brésil, est-ce que vous n'avez pas une petite chance de considérer que vous présentez une main-d'œuvre à très bon marché pour les gens qui peuvent faire un petit profit? Bon, particulièrement de farmers et les gens qui sont dans la construction. Yo appelé Bon marché et ils font un travail qui tout le monde va le faire. exactement. Et farmers yo avec les gens qui sont dans la construction, ils appelé l'administration pour yo faire certaines exemptions. Ok. Bon, 30 secondes pour vous donner bagaille dans l'économie, on pas de coup dire parce qu'il est arrivé pour nous boucler l'émission. Bon, ça n'avait dit que le Federal Reserve a réduit notre taux d'intérêt. Ça veut dire que le taux d'intérêt que vous chargez, et dans ce semaine-là, il réduit par 0.25%. Et qu'on y a là, pense Intérêt qui ça, mon capable acheter machine, caille, ça yo? non, et pas intérêt ça, mais intérêt ça, il connecté. À qui intérêt le connecter? Avec intérêt que Fedlan mettait sous tout intérêt overnight. Ça veut dire que le interbank intérêt. Ok. C'est ça où il est par et taux d'intérêt overnight là. Et tout l'autre taux d'intérêt, par exemple, l'on achète une machine, et ou bien qu'on leur font un prêt à la banque, et banque là, l'a tenu compte de taux d'intérêt ça pour changer le même intérêt par an. Moins scope ou bien plus scope? Et moins scope. Ok. Non, et pas moins scope, moins intérêt. Oui, moins intérêt. Mon intérêt est oublié quand même. Oui, mais Ou intérêt 8%, ou intérêt 6%. Et pas même oui, pour le parce que ça qui arrive, si taux d'intérêt est moi qui, si je ne me pas trompé, moi, je gagne là, actuellement, et taux d'intérêt est 4,58%. Maintenant, on dit que vous allez à la banque, vous allez faire un prêt, banque là capable de changer environ 8%, 8 à 10%. Parce qu'il faut qu'il y ait un profit par le tout et des choses comme ça. Donc, qui ça, réduction de taux d'intérêt à faire, lui permet à ce que business yo prêter comme gagner à meilleur marché que yo t'a prêté lui si que taux d'intérêt a été élevé. Et pas seulement business, donc naturellement qu'on y a là, c'est ça relé effet indirect on business fait de investissement pour augmenter et employer beaucoup plus de monde. Là, il nous tombe dans ça que relé effet direct et effet indirect sous l'économie qui va réduire le taux d'inflation. Et nous-mêmes, tout, en tant que particuliers, et nous sommes capables de profiter de ça pour nous faire certaines réparations dans la banque, dans le prêté COB, parce que COB ça, parce que le taux d'intérêt c'est quoi? Le taux d'intérêt c'est le prix que vous payez sous COB, on tape au COB ou dans le prêté. So, et comme ça, vous allez payer moins sous lui, parce que le taux d'intérêt est moins. Ok. Bon, merci, Monsieur Joseph. C'est avec beaucoup de plaisir, j'en ai dit à nous recevoir. Et nous souhaitons à chaque fois où passer dans boucle encore, nous petit temps pour passer dans MCTV, pour nous capables de faire une émission, pour nous porter éclairage. Nous vous remercions le fait que vous avez nous, pas oublier, émission, ça vous souhaite garder à la les relais. Et on a son cloche qui est présenté par Julio Midi, mais télévision qui produit là, les relais MCTV. Bonne semaine.
Hi, my name is Brenda Lormel Raymond, oncology nurse practitioner, founder and lead consultant for VDI, a healthcare consulting company. In the United States, breast cancer remains a major concern, impacting countless lives. Breast cancer is the second leading cause of death among women, claiming thousands of lives each year. Black women are particularly affected. Today, we want to emphasize the importance of mammogram exams. Breast cancer affects millions of women nationwide, but early detection can save lives. A mammogram is a simple, non invasive procedure that can detect abnormalities in the breasts before they can be felt. By scheduling regular mammograms, you're taking charge of your health and increasing the chances of early detection, which leads to better healthcare outcomes. We urge all women, especially those over the age of 40 years old, to prioritize getting their mammograms. It's a small investment of time that can have great impact on your health. Let's unite as a community to support and uplift all women in this battle.